Bonjour et bienvenue. Vous allez visionner la vidéo de Méthanex traitant de la sécurité à bord des navires transporteurs de méthanol. Méthanex est le producteur et le distributeur de méthanol le plus important au monde. Son réseau de distribution très étendu fournit un quart environ du marché mondial. Méthanex est fier de souscrire au principe de la gestion responsable. Ces principes nous guident dans l'élaboration de nos programmes de sécurité, de santé, d'environnement et d'action communautaire qui protègent notre personnel, nos clients et les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités. Le bateau est de loin le mode de transport préféré pour livrer le méthanol aux quatre coins du monde. Les personnes comme vous qui travaillent sur les bateaux manipulent en permanence des produits pétrochimiques dangereux. Mais que savez-vous du méthanol? Nous vous demandons de visionner cette vidéo pour que vous puissiez adopter des pratiques sûres face au méthanol. Des incidents sérieux impliquant le méthanol ont entraîné des dommages importants aux navires et des pertes de vies humaines. Faites que ceci ne vous arrive pas. Regardez, apprenez et mettez en pratique. Vous serez en sécurité pour de nombreux autres voyages. Cette vidéo a pour but de vous communiquer certains renseignements essentiels qui contribueront à assurer votre sécurité lorsque vous travaillez en présence de méthanol. Vous y apprendrez ce qu'est le méthanol et serez mis au courant de certains des risques importants liés à sa manipulation. Nous vous montrerons aussi ce que vous pouvez faire pour réduire les risques d'exposition personnelle, d'incendie ou de rejet dans l'environnement, ainsi que la façon de gérer les conséquences de tels événements. Tout d'abord, qu'est-ce que le méthanol? Le méthanol est un produit pétrochimique composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il se présente sous la forme d'un liquide transparent et incolore qui se mélange complètement à l'eau et qui dégage une légère odeur d'alcool. Le méthanol est un élément entrant dans la composition de nombreux produits chimiques et de produits d'usage quotidien. Le méthanol n'est pas sans danger. C'est un poison. Il brûle facilement et ses vapeurs peuvent exploser et il peut nuire à l'environnement. L'exposition au produit peut se faire par absorption ou contact avec la peau, par l'inhalation de ces vapeurs ou par ingestion. Il existe quelques précautions élémentaires à prendre pour éviter l'exposition au méthanol. Marquez clairement les contenants de méthanol et gardez-les fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne reniflez jamais un produit chimique pour l'identifier et n'utilisez pas votre nez comme détecteur de gaz. Ne buvez jamais de méthanol. Portez toujours les vêtements de protection individuelle convenant à l'activité en cours. Un autre facteur de risque du méthanol est son inflammabilité. Les feux de méthanol sont particulièrement dangereux du fait que les flammes sont difficiles à voir à la lumière du jour. Les ondes de chaleur ou l'embrasement de matériaux aux environs du foyer d'incendie peuvent être les seuls signes visibles de la combustion du méthanol en plein jour. Il y a des précautions élémentaires à prendre pour éviter tout risque d'inflammation lorsqu'on travaille en présence de méthanol. En voici quelques-unes. Ne pas fumer et interdire les flammes nues de toute nature. Utiliser un matériel électrique à sécurité intrinsèque et des outils qui ne provoquent pas d'étincelles. Retirer toutes les sources d'inflammation des environs. Se rappeler que les flammes du méthanol se voient difficilement. À chaque stade de son transport et de sa distribution, le méthanol doit être stocké selon les règles de sécurité les plus strictes et doit être manipulé de manière responsable. Ceci conservera sa qualité au produit et minimisera les risques envers les personnes et l'environnement. Le méthanol est un poison pour les végétaux et pour la vie marine. Les déversements de méthanol au départ d'un navire ne peuvent pas être récupérés dans les eaux avoisinant le lieu du déversement. Le méthanol ne doit jamais être déversé dans l'océan. Pour assurer votre sécurité en présence de méthanol,
Vous devrez porter les vêtements de protection appropriés au travail accompli. L'équipement de protection doit être en bon état et toujours prêt à une utilisation immédiate. Vous retrouverez votre équipement comme vous l'avez laissé. Faites donc en sorte qu'il soit toujours prêt à l'emploi en cas d'urgence. Vous savez maintenant comment vous protéger. Voyons voir. Votre navire est vide et se prépare à s'amarrer au quai de chargement du méthanol. Ne prenez aucun raccourci et aucun risque. Respectez les procédures de sécurité à tout moment, à l'arrivée, au chargement et au départ. En mer, la préparation des réservoirs destinés à recevoir le produit demande une attention toute particulière au niveau de la sécurité personnelle. L'entrée dans un endroit clos présente des risques cachés. Des vapeurs peuvent s'y trouver et vous pouvez vous trouver dans un endroit qui n'est pas exempt de gaz. Soyez très prudent en entrant ou en sortant du réservoir. Il est facile de faire un faux pas. Le nettoyage des réservoirs peut être exigé si, suite à un test de propreté dit wall wash effectué sur les parois du réservoir, il y aurait un risque d'altération des caractéristiques du produit. Tout le matériel de nettoyage doit être confirmé sans danger, ce qui comprend la continuité électrique pour éliminer les décharges d'électricité statique. Et assurez-vous d'avoir toujours du personnel de réserve et des équipements de secours en poste à l'extérieur du réservoir. Le nettoyage des parois est une phase importante de la préparation des réservoirs pour recevoir le produit, mais il comporte ses propres risques. Assurez-vous qu'un contrôle de l'atmosphère du réservoir a été effectué, que les documents sont en ordre et que le personnel responsable a été informé. N'entrez jamais dans le réservoir sans porter l'équipement de protection approprié et manipulez toujours avec le plus grand soin les échantillons de produits. Après le nettoyage du réservoir, le navire est prêt au chargement. Avant le chargement, les réservoirs de méthanol doivent être inspectés pour s'assurer de leur propreté et de leur bon état mécanique. Les équipements doivent être en bon état d'un bout à l'autre du navire. Toutes les exigences de sécurité devront avoir été respectées et les équipements d'intervention d'urgence doivent être en place. Tous les problèmes d'ordre mécanique ou de contamination devront avoir été réglés promptement et complètement avant que le chargement ne puisse s'effectuer. L'inspecteur de la cargaison décidera si le réservoir est en état de recevoir le chargement. Si l'inspecteur exige un test de propreté appelé wall wash, il convient de passer en revue les paramètres de chacune des étapes de la préparation des réservoirs, effectuées normalement avant l'accostage. Et après toutes les vérifications et nettoyages, l'autorisation de commencer le transvasement sera accordée. Tout est prêt et le chargement peut commencer. Il est extrêmement important que les raccords entre le bras de chargement et le collecteur soient parfaitement étanches. Seulement une fois le raccord en position, parfaitement fixé, le chargement peut commencer. Au début, à un débit très lent. La pression est augmentée graduellement jusqu'à l'obtention du débit voulu. Au chargement comme au déchargement, le processus doit être contrôlé en permanence. Une personne doit se tenir au collecteur en permanence pour s'assurer du bon état du raccord, de l'absence de fuite et du maintien de la pression dans les canalisations dans des limites acceptables. L'accès à cette zone est contrôlé. L'officier de quart, le capitaine en second ou les deux doivent se trouver dans la salle de contrôle du fret pendant toute la durée de l'opération de transvasement. Tous les paramètres du transvasement du méthanol, débit, quantité, pression, température, doivent être contrôlés en continu. Les communications avec le personnel à quai doivent être maintenues à tout moment. Il doit y avoir en permanence au moins une personne responsable dans la salle de contrôle du fret. Parmi les autres éléments à surveiller, citons les manomètres, les vannes pression, vide, les vannes de vidange, la surveillance à quai,
les enveloppes du bras et l'amarrage. Quand les opérations de chargement sont terminées, vous pouvez vous préparer au départ. Après s'être assuré que toutes les mesures de sécurité sont en place et que les réservoirs sont fermés, l'inspecteur de cargaison du navire effectuera la dernière analyse du creux des réservoirs et le dernier échantillonnage pour confirmer que le produit répond aux spécifications avant le départ. Tous les échantillons doivent être conservés en sécurité pendant toute la durée du voyage. Lorsque toutes ces conditions sont remplies et que les documents nécessaires ont été établis, le navire peut partir. Malgré des mesures de sécurité strictes prises à tout moment, le risque d'accident aux personnes ou à l'environnement est toujours présent. C'est pourquoi il est important de savoir comment y faire face rapidement, efficacement et de manière responsable. L'exposition personnelle au méthanol peut être mortelle. Toute personne qui a été exposée au méthanol doit être soignée immédiatement. Évitez tout contact avec les yeux, car ceci peut entraîner des dommages sérieux aux yeux, voire la cécité. En cas de projection de méthanol dans les yeux, rincez ceci à l'eau courante pendant 15 minutes au moins, en relevant les paupières supérieures et inférieures. Évitez tout contact du méthanol avec la peau. Si cela devait arriver, retirez les vêtements contaminés, nettoyez les endroits affectés avec beaucoup de savon et beaucoup d'eau. Ne respirez pas les vapeurs de méthanol et n'avalez jamais de méthanol. Si vous pensez que quelqu'un en a avalé, ne provoquez pas le vomissement. Dans tous les cas d'exposition personnelle, obtenez immédiatement les soins médicaux nécessaires. Si vous êtes amené à répondre à une fuite ou un déversement de méthanol, assurez-vous d'être muni des vêtements et des équipements de protection adéquats. Confinez le déversement et interdisez à toute personne non munie de vêtements et d'équipements de protection de s'approcher de l'endroit. Récupérez le plus de méthanol possible avec des dispositifs sous vide anti-explosifs. Les petites fuites se nettoient avec des produits absorbants ininflammables. Les matériaux contaminés au méthanol doivent être traités comme des déchets dangereux et éliminés comme tels. Comme le méthanol est inflammable, il est essentiel de mettre tout en œuvre pour éviter un incendie. Éliminez les sources de combustion à chaque étape des opérations de chargement, déchargement et des manœuvres du navire. C'est ainsi que l'utilisation d'outils de choc doit être strictement contrôlée. L'utilisation des permis a été mise en place sur votre navire pour s'assurer que c'est toujours la meilleure solution qui est retenue lorsqu'il s'agit de travailler en présence de méthanol. Si vous suspectez qu'un incendie au méthanol s'est déclaré, souvenez-vous que le méthanol brûle sans dégager de flammes clairement visibles. Ne courez jamais, vous pourriez courir droit dans le feu. Restez calme et approchez-vous du foyer d'incendie avec énormément de précautions. Il existe plusieurs manières d'éteindre un incendie de méthanol, mais il faut faire preuve de jugement et évaluer la taille relative du feu. Les moyens d'extinction les plus efficaces sont les extincteurs à poudre pour les petits feux et la mousse pour les feux plus importants. L'eau peut être utilisée pour tous les feux, grands et petits, mais le méthanol continue de brûler jusqu'à une proportion de 4 volumes d'eau pour un volume de méthanol. Continuez à combattre le feu jusqu'à ce que vous soyez absolument certain qu'il est éteint. Face à un feu de méthanol, restez en amont du sens du vent pour éviter de respirer les vapeurs de méthanol et les produits de combustion. En résumé, la sécurité dans la manipulation du méthanol est l'affaire de chaque personne à bord. Vous devez connaître les caractéristiques du méthanol et prendre toutes les précautions voulues pour éviter des fuites ou des déversements, des incendies ou une exposition personnelle. Parmi les éléments essentiels à garder en mémoire lorsque l'on travaille avec le méthanol, nous pouvons citer entreposer le méthanol dans des contenants appropriés, sûrs et clairement marqués.
Contenez tout déversement et récupérez le produit. Soyez très prudent lorsque vous vous approchez d'un feu. Les flammes peuvent ne pas être visibles. Protégez-vous en portant des vêtements de protection appropriés. Éliminez toute source de combustion. Assurez-vous que le matériel et les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage du méthanol sur le navire, de même que les équipements de secours, sont en bon état et prêts à une utilisation immédiate. Manipulez le méthanol avec précaution. Sachez aussi comment traiter les expositions personnelles en cas d'accident. Cette vidéo vous aura sensibilisé de manière générale aux mesures de sécurité entourant la manipulation du méthanol. Toutefois, il est important pour vous d'obtenir des informations supplémentaires en consultant la documentation disponible à bord ou, le cas échéant, en visitant le site web de Méthanex. Merci d'avoir regardé ce DVD. Souvenez-vous qu'en présence du méthanol, vous devez être constamment sur vos gardes et agir de manière responsable. Il en va de votre sécurité.